Oh, il y a Michel Onfray derrière moi, c'est la loose, faut que je Et l'enlève. J'ai connu l'ostéopathie, quand j'étais enfant par hasard, en allant tout simplement, consulter pour une douleur, de dos et j'ai fréquenté, à l'époque quelquefois un ostéopathe qui m'a suivi pendant que je faisais beaucoup de sport surtout. C'était des études, j'ai trouvé, assez éprouvantes, mais qui m'ont, laissé aussi avec beaucoup de questionnements sur, les fondements de l'ostéopathie. Puis au fur et à mesure que je vivais ces études, je me documentais en parallèle et je voyais bien qu'il y avait certaines choses qui étaient encore un petit peu, à approfondir et c'est aussi ce qui a motivé derrière, d'autres perspectives, de carrière. Oui, alors il y a une succession de hasards, hein, très honnêtement. Je voulais faire un diplôme universitaire d'abord de dissection, il était complet et donc en regardant la liste des autres diplômes universitaires, il restait plus que droit médical qui pouvait m'intéresser. Je me suis d'abord dit que ça allait être d'un ennui, soporifique et puis je me suis inscrit et finalement j'ai trouvé ça très intéressant et puis de DU, en master et de master en rédaction de mémoire de master et ensuite en stimulation, pour la recherche. Ensuite, ça m'a donné envie d'approfondir, plus exactement dans un laboratoire où j'ai vu que finalement, on pouvait appréhender les choses scientifiquement en étant parfois aussi, hem, très précis et puis habité d'un certain nombre de challenges, intellectuels tout à fait, stimulants. Ma thèse portait sur, en théorie, des questions structurantes de l'identité de l'ostéopathie. Donc, je me suis d'abord intéressé au statut, puis, j'ai trouvé que c'était insatisfaisant et donc, j'ai, vrillé, pour reprendre, des expressions de directeur du laboratoire, sur des questions d'identité, de l'ostéopathie, donc en philosophie de la médecine, philosophie, du droit, ce que ça pouvait représenter. Donc ça questionne, l'idée centrale qui s'appelle la médicalité, c'est-à-dire quelle est l'essence de la médecine, notamment en philosophie de droit, philosophie de la médecine. Ça m'a amené à plein de réflexions sur un certain nombre de sujets qui gravitent autour de cette idée de ce que c'est que la médecine. Alors, mon actu, effectivement, je viens de sortir un livre qui s'appelle Introduction à la science ostéopathique, qui a pour sous-titre Approche épistémologique. Et en parallèle, mon actualité consiste à rédiger des articles, parfois que je reçois sur commande, comme par exemple en ce moment un article de droit médical sur l'accouchement à domicile. Et puis un livre également qui porte sur la médicalité. Donc l'idée centrale de ma thèse qui va être publiée aux presses universitaires du Midi au début 2021 et je termine également un ouvrage sur la preuve médicale, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ostéopathie. Alors dans le prochain webinaire, on va parler d'épistémologie, c'est-à-dire, un mot un petit peu difficile, d'approche. On va s'interroger, quel est, l'intérêt de l'épistémologie lorsqu'on parle de science ostéopathique, c'est-à-dire quelles sont les conditions dans lesquelles on pourrait faire de la science d'une discipline qu'on appellerait ostéopathie. Donc on va aussi aborder un certain nombre d'éléments sur des définitions, puisque Albert Camus avait dit par exemple que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc on va parler de définitions et faire des distinctions entre science et vérité, le rapport entre les croyances et les connaissances, notamment en médecine ostéopathique. On parlera également de méthode et de validité scientifique de certaines théories ostéopathiques, si tant est qu'on puisse les qualifier de cette façon. Donc on entend souvent que faire de la science, ça va détruire l'ostéopathie. En réalité, on va essayer de voir que faire de la science, ça permet au contraire de faire appel à son esprit poétique et sa créativité sans se départir de sa rationalité.